Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 9 et on commence bien sûr par le premier exercice. C'est un exercice 18 numérique. L'énoncé de l'exercice est le suivant. U1 est une suite numérique définie par pour tout n de n, un plus 1 égale 2un plus 3 sur 2un plus 7 et u0 égale 1. On veut, cet exercice a comme objectif le calcul de la limite de la suite un. Et enfin, on va appliquer une propriété de la limite de la suite Vn telle que Vn égale f de un. Donc, la première question, on veut calculer u1. Ici, c'est une suite de récurrence telle que un terme s'écrit en fonction de son terme précédent. C'est-à-dire, ici on a un plus 1 et un sont deux termes consécutifs de la suite un. Bien sûr, si on pose un plus 1 égale u3, alors un va être u2. Ici, un plus 1 et U5 par exemple, U1 va être U4. Alors pour calculer U1, si on a U1 plus 1, c'est U1, alors UN va être U0. Ici, U1 égale 2U0 plus 3 sur 2U0 plus 7, puisque U1 et U0 sont deux termes consécutifs de la suite UN. Donc selon la définition de la suite, on a U1 égale 2U0 plus 3 sur 2U0 plus 7. Et puisque U0 égale 1, on va remplacer U0 par 1. On calcule et on va trouver 5 sur 9. Maintenant, si on veut calculer le terme U2, si on pose UN plus 1, c'est U2, alors UN va être U1. D'où U2 égale 2U1 plus 3 sur 2U1 plus 7. Et on remplace U1 par sa valeur trouvée précédemment qui est 5 sur 9. On calcule, ça va donner 10 sur 9 plus 3 sur 10 sur 9 plus 7. On unifie le dénominateur et on va trouver 37 sur 9 sur 73 sur 9. On simplifie par 9 et on va trouver le résultat. Maintenant, on veut montrer par récurrence que la suite UN est minorée par 1 sur 2, ou bien que UN est supérieur strictement à 1 sur 2. Pour cela, on va procéder par récurrence l'initialisation pour n égale 0. On a U0 égale 1, et puisque 1 est supérieur strictement à 1 sur 2, alors la relation est vraie pour n égale 1. Soit n appartient à n, supposons que un est supérieur à 1 demi, et montrant que un plus 1 l'est aussi. Bien sûr, pour montrer que un plus 1 est supérieur strictement à 1 demi, on calcule la différence. Un plus 1 moins 1 sur 2, on remplace un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur, on simplifie, on va trouver 2un moins 1 sur 2 facteurs de 2un plus 7. On commence maintenant l'encadrement de résultats trouvés. Puisque un est supérieur strictement à 1 demi, alors 2un est supérieur strictement à 1. Cela veut dire que 2un moins 1 est strictement positif. On passe maintenant au dénominateur. Puisque un est supérieur strictement à 1 sur 2, le dénominateur sera positif. Donc, cette fraction est positive, ce qui veut dire que un plus 1 moins 1 sur 2 est strictement positif, d'où un plus 1 est supérieur strictement à 1 sur 2. La conclusion, pour tout n de n, un est supérieur strictement à 1 sur 2. On passe maintenant à la question 3. On veut montrer que la suite un est décroissante. Pour cela, on doit prendre un n appartient à n. On calcule un plus 1 moins un. On remplace un par sa valeur. On unifie le dénominateur. On simplifie. On va trouver moins 2un au carré moins 5un plus 3 sur 2un plus 7. Bien sûr,
Le dénominateur de un plus 7 est positif, déjà montré dans la question précédente puisque un est supérieur strictement à 1 sur 2. Alors 2un est supérieur strictement à 1. Cela veut dire que 2un plus 7 est supérieur strictement à 8. Cela veut dire qu'il est positif. Donc, le signe de un plus 1 moins un est le même signe de moins 2un au carré moins 5un plus 3. Pour étudier le signe du polynôme moins 2un au carré moins 5un plus 3, on doit calculer le discriminant delta, qui est b au carré moins 4ac, qui vaut moins 5 au carré moins 4 fois moins 2 fois 3, qui va donner 49. Alors, ce polynôme admet deux racines. Le premier racine un égale moins p moins racine delta sur 2a, qui vaut 5 moins 7 sur moins 4, qui va donner 1 sur 2. Et l'autre racine, où un égale moins p plus racine delta sur 2a, qui va donner moins 3. Maintenant, on doit dresser le tableau de signes pour avoir le signe de ce polynôme. Donc, entre moins 3 et 1 sur 2, le signe de moins a. Donc, il est positif. Et puisqu'on a déjà montré dans la deuxième question que un est supérieur strictement à 1 sur 2, cela veut dire que moins de un au carré moins 5un plus 3 est négatif. Donc, négatif sur un nombre positif va donner un nombre négatif, d'où un plus 1 moins un est négatif. Alors, la suite un est décroissante, et puisqu'il est minoré par 1 sur 2 selon la deuxième question, alors elle est convergente. Maintenant, c'est une question très importante et directe. C'est une question rarement utilisée dans les exercices. Lorsqu'on a une fonction décroissante, alors un est inférieur ou égal à u0. Ici, une suite. Ici, une suite est croissante, alors quel que soit n de n, un est supérieur ou égal à u0. Ici, la suite est décroissante, donc pour tout n de n, un est supérieur ou égal à u0. Et puisque u0 égale 1, alors un est inférieur ou égal à 1, et c'est le résultat souhaité. Donc, c'est une question directe, il suffit de connaître la propriété. Maintenant, on va travailler sur notre suite Vn qui a une relation avec un, et on veut d'abord calculer V0. V0 égale 2u0 moins 1 sur u0 plus 3, puisque u0 égale 1, on remplace u0 par 1 et on va trouver 1 sur 4. On passe maintenant à la question B, dont on doit montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Pour cela, on doit prendre un n appartient à n et on calcule Vn plus 1. Bien sûr, puisque Vn égale 2un moins 1 sur un plus 3, alors Vn plus 1 égale 2un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 3. On remplace un plus 1 par sa valeur. On unifie les dénominateurs. On pourra simplifier par 2un plus 7, puisque a sur b sur c sur b. On pourra simplifier par b et on trouve a sur c. Bien sûr, on a simplifié 4un moins 2un qui va donner 2un et 6 moins 7 qui va donner moins 1. Et en bas, 2un plus 6un c'est 8un, 3 plus 21 c'est 24. On a fini le calcul. On constate qu'il y a un facteur commun en dénominateur qui est 8. En nominateur, il n'y a rien, donc on factorise en nominateur par 1 et en dénominateur par 8. Et on va trouver 1 sur 8 Vn. D'où la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 8. Donc, on pourra appliquer la propriété du terme général pour trouver un en fonction de n, puisque Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 8 et du premier terme V0 égale 1 sur 4. Alors, selon la propriété, Vn égale V0 fois Q à la puissance n. V0 c'est 1 sur 4 et Q c'est 1 sur 8 et on trouve Vn en fonction de n. Maintenant, on cherche d'écrire un en fonction de n, mais avant, on doit d'abord écrire un en fonction de Vn
puisque la relation entre ces Vn égale 2un moins 1 sur un plus 3, on passe un plus 3 à l'autre côté, on développe, ce qui contient un, on va le passer à gauche, et qui ne contient pas un, on le passe à droite. On factorise par un, et on passe Vn-2 à l'autre côté. Ici, on a fini le calcul de n, mais on doit adapter ce résultat au résultat voulu. Donc, on constate qu'on pourra factoriser par moins en nominateur et en dénominateur, et on va trouver 3Vn plus 1 sur moins Vn plus 2. Puisqu'on a trouvé que on pourra revenir à un trouvé, et on remplace Vn par sa valeur, et on va trouver ce résultat. Maintenant, on veut chercher la limite de un. On remplace un par la valeur trouvée. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 8 à la puissance n, c'est 0, puisque 1 sur 8 y compris entre moins 1 et 1. Donc, en numérateur, il va rester 1, et en dénominateur, va rester 2. D'où le résultat, c'est 1 sur 2, bien sûr, car la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 8 à la puissance n, c'est 0, puisque 1 sur 8 est comprise entre moins 1 et 1. Donc, la sixième question, c'est une question très importante parce qu'il utilise la relation, la propriété de la suite Vn égale f de un. Ici, Wn égale ln de un plus 2un. On veut montrer que la suite Wn converge et on cherche sa limite. Donc la propriété est la suivante, je vais vous rappeler par la propriété. Si la suite un convergente de limite L, ici f est une fonction continue en L, alors la suite un converge et sa limite est f de L. On va poser f de x égale ln de x plus 2x. Donc, la suite un est convergente de limite 1 sur 2, c'est déjà montré. Et f est continue en 1 sur 2. Cela va donner que f de un, qui est wn, Wn converge et sa limite, c'est f de 1 sur 2. On remplace x par 1 sur 2 dans la fonction f. Ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2. Et 2 fois 1 sur 2, c'est 1. D'où la limite de Wn, c'est moins ln de 2 plus 1. C'est une propriété très simple, mais elle est très importante. C'est l'une des propriétés qui sont définies clairement dans le cadre référentiel de l'examen national 2020.